je suis contre l'obligation du vaccin. Le vaccin, c'est une décision personnelle. Il faut qu'elle soit basée sur des véritables faits et pas, je dirais, sur des légendes et de la propagande de gens qui sont anti-vaccins. Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur du département d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan. Avec vous, je voudrais que nous fassions le point un peu sur la situation parce que, eh bien, on assiste à des données plutôt mitigées. Dites-moi si je me trompe concernant la contamination. Avant de parler de la campagne de vaccination, au niveau de la contamination, on a le sentiment, le coefficient de contamination semble remonter. Les données ne sont pas particulièrement encourageantes. Il y a encore 3 à 4 000 contaminés chaque jour, ce qui n'est pas négligeable. Alors, à quel stade, on va dire, de cette lutte contre la contamination on est actuellement? Écoutez, je crois qu'on est dans un scénario. Le scénario qui est en train de se définir est celui que nous prévoyons et que nous avions prévu. C'est en fait, d'un côté, nous voyons une baisse, et ça c'est très encourageant, au niveau des malades graves et au niveau de la mortalité. On a vu vraiment des chiffres qui ont chuté. Aujourd'hui, on est en dessous, selon les chiffres officiels, de la barre des 800 malades graves, ce qui est une bonne chose car il y a un mois, on était à 1200 à peu près. Et on voit aussi une chute de la mortalité de plus de 50% ces derniers temps. D'un autre côté, vu qu'on rouvre notre économie, on rouvre, je dirais, plusieurs activités, il est évident qu'on voit une montée des cas. Donc, le scénario vers lequel on s'oriente, et j'espère que ce sera ce scénario, entre guillemets, c'est qu'on arrivera à préserver des vies et à sauver des vies grâce au vaccin. Mais d'un autre côté, il y aura toujours chez les gens qui ne sont pas vaccinés une montée des cas. Donc, quand je dis c'est le scénario que j'espère, parce que j'ai très peur aussi que les variants, justement, comme le variant sud-africain, changent un peu la donne et causent, je dirais, une recrudescence des cas graves. Donc ça, c'est plus ou moins là où on en est. Évidemment, le meilleur scénario, ça serait qu'on arrive à limiter je dirais, toute épidémie en Israël. Mais ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Et ça, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a instauré hier, le gouvernement a décidé d'instaurer un couvre-feu pour freiner, on va dire, cette propagation. Bien sûr, bien sûr. Il faut comprendre que même si les chiffres sont bons, on regarde, je veux dire, l'évolution des chiffres, il y a tous les jours de nouveaux malades graves, il y a tous les jours des morts, donc je ne me contredis pas du tout. Je dis qu'il y a une baisse, mais on n'a pas encore fini avec cette épidémie, même grâce au vaccin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, il faut garder les gestes barrières, il faut continuer à être prudent. On ne combat pas une épidémie en quelques semaines, même avec cette arme excellente que sont les vaccins. Les vaccins, ce sont une des armes que l'on a à notre disposition. Et c'est aussi la raison pour laquelle on limite aussi l'importation, je dirais, de nouveaux variants en fermant notre aéroport. Et alors, préservation des gestes barrières, du port du masque, y compris lorsque l'on a été vacciné, que l'on a passé même une semaine, 10 jours après la seconde dose, il faut absolument préserver la santé de nos prochains en portant le masque. Totalement, totalement. Voilà mon masque et je vous promets, je peux vous montrer mon badge vert. Je suis vacciné depuis plus d'une semaine avec mes 2 doses. Et je continue à mettre mon masque et tout le monde continue à mettre son masque. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi un autre problème qui nous inquiète beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle la désinformation autour des vaccins. Et ça, je voudrais prendre une minute ou deux parce qu'il est très, très important d'en parler. Vous savez, je n'ai pas de possibilité, je ne peux pas vous exprimer la tristesse, même le cœur s'est déchiré lorsque j'ai vu ces 4 petits-enfants, ces 4 orphelins qui disaient le Kaddish sur leur mère cette semaine, il y a 2 jours, Osnat Ben-Chitrit. Voilà, qui est décédée enceinte. Une femme en bonne santé, enceinte, qui est décédée de la Covid. Lorsqu'on entend aussi que son beau-frère avait monté des sites anti-vaccins, il faut beaucoup d'informations. Je suis contre, je répète, je suis contre l'obligation du vaccin. Le vaccin, c'est une décision personnelle. Il faut qu'elle soit basée sur des véritables faits et pas, je dirais, sur des légendes et de la propagande de gens qui sont anti-vaccins. Toute cette histoire, par exemple, de fertilité, il n'y a aucune preuve que le vaccin empêche la fertilité. Au contraire, nous savons très bien que toutes ces, je dirais, élucubrations ont été basées sur des fausses vérités, entre guillemets, scientifiques. Il faut le dire, il y a plusieurs preuves.
Pareil, lorsqu'on parle on dit que le vaccin peut causer le cancer. Donc le vaccin, l'ARN se retransforme en ADN et est inséré dans nos gènes. Tout ça, ce sont des choses qui sont tout simplement fausses et qui causent des morts. Donc ça, je vous dis sincèrement, pendant ces 2 dernières semaines, je crois que chaque jour, je parle dans différents forums, que ce soit même, je veux dire, sur les forums Haredim et chez les francophones, etc., pour expliquer un peu les vaccins et leur mode de fonctionnement. Beaucoup de gens hésitent, beaucoup de gens ont des questions. Il faut leur donner les réponses. Et je vous le dis sincèrement, votre médecin que vous allez voir généralement et vous lui faites confiance. Alors, quand il vous dit de faire le vaccin, vous ne lui faites pas confiance. Quelle serait la raison? Donc, sincèrement, c'est une chose très importante aujourd'hui parce que les vaccins sauvent des vies, nous le voyons. Alors, je voudrais avoir une explication sur le nombre de vaccins. On a vu, on a parlé d'un risque de pénurie de vaccins Pfizer. D'un autre côté, Benjamin Netanyahou dit qu'il a parlé avec son ami, son copain Albert, Albert Bourla, voilà, un grand ami, et qui lui a promis qu'il y aurait un acheminement continu de vaccins, de doses de Pfizer. D'un côté, on a l'impression qu'il n'y en a pas. D'un autre côté, on dit qu'il va y en avoir. Et puis d'un autre côté aussi, on voit qu'Israël va distribuer quelques dizaines de milliers de doses apparemment qui s'apprêtent à être périmées à d'autres pays. Expliquez-nous un peu comment ça marche tout ça, parce que pourquoi finalement toute la population n'a pas encore été vaccinée. Alors pourquoi aller distribuer des vaccins à d'autres pays? Écoutez, ça, je vous avoue sincèrement, c'est, je crois, une question du domaine de la politique. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a souvent des fluctuations au niveau, je dirais, de l'arrivée des vaccins, et ça, c'est normal. Vous savez, nous ne sommes pas le seul pays. 2, il y a une question de production. Quelquefois, vous savez, on avait vu dans certains vaccins qu'il y avait des problèmes d'acheminement des matières premières pour faire les vaccins. Ça, on l'avait vécu il y a quelques semaines. Et donc, en fait, nous gérons un stock de vaccins et on essaye toujours de prévoir ce qui va arriver, je dirais, d'ici les semaines à venir. Donc, d'un côté, Benjamin Netanyahou apparemment essaye de sécuriser, d'avoir, je dirais, plus de doses qui arriveront et qui seront acheminées. Quelquefois, ces estimations, ce sont des estimations pour la semaine qui vient ou pour les 2 semaines à venir. C'est-à-dire on prévoit peut-être une petite pénurie parce qu'il faut dire aussi qu'on réserve la 2e dose aux gens qui ont été vaccinés. Donc, quelquefois, s'il y avait un livrement de vaccins, une livraison de vaccins, qui devait arriver et qui n'est pas arrivé cette semaine. Donc, on prévoit, entre guillemets, pénurie parce qu'on vaccine beaucoup en Israël. Donc, je vois beaucoup de contradictions à ce niveau-là. Je comprends dans le public, mais il faut vivre ces vaccins au jour le jour. La deuxième chose, en ce qui concerne les pays étrangers, je vous l'avoue sincèrement, le ministère de la Santé, ou du moins moi personnellement, et beaucoup de gens que je connais au ministère de la Santé n'ont pas été inclus dans ces négociations de monnaie diplomatique que sont les vaccins. Une fois de plus, je suis incapable de me prononcer là-dessus. Alors, je voudrais avoir une précision. Je pense que là-dessus, vous allez pouvoir nous donner une réponse. On a beaucoup parlé de la vaccination des personnes âgées. Aujourd'hui, la vaccination est ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. Est-ce que les jeunes, les adolescents, répondent aux appels? Est-ce qu'ils vont se faire vacciner ou alors il y a toujours un faible taux de vaccination auprès des jeunes? Écoutez, on voit quand même un faible taux. Il faut dire qu'à peu près, je dirais aujourd'hui, 8% des 10 à 19 ans ont reçu les 2 doses et 15% ont reçu au moins une dose. Alors que si on compare ça, par exemple, aux chiffres des 70-79 ans, où on a pratiquement 93% qui ont reçu 2 doses une dose et 86% qui ont reçu une dose, oui, on voit une grosse différence. Les jeunes sont moins enclins, il faut dire que les jeunes sont moins menacés par les formes graves, bien qu'on ait aussi des formes graves de maladies chez les jeunes. Non, ils sont beaucoup moins menacés par la mortalité. Je crois que ça prend du temps tout simplement et il faut être patient, mais une fois de plus, les chiffres, je dirais, du moins pour les plus de 60 ans, sont encourageants. Il y a quand même une minorité, je tenais à le dire, d'à peu près, je dirais, 300-400 000 de gens, de personnes au-dessus de l'âge de 50 ans qui ne sont pas encore vaccinés. Et si on prend un taux de mortalité d'à peu près 1%, Dieu nous en préserve, ça voudrait dire qu'on a encore en potentiel à peu près
3 000 à 4 000 morts qui pourraient décéder du virus s'ils ne sont pas vaccinés. On a le sentiment, professeur Cohen, que finalement le gouvernement ne lance pas une véritable campagne d'information auprès des jeunes. C'est-à-dire, ça a été bien fait au niveau de la population du troisième âge, si l'on peut dire, mais au niveau des jeunes, on a l'impression qu'il y a une sorte de relâchement. Est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas s'il y a un relâchement, sincèrement. Je crois que tout simplement, il y a un état d'esprit. Je dirais ça comme ça. Il y a un état d'esprit où notre but, et cela a toujours été ce but, est, petit 1, de protéger nos populations âgées. Donc, c'est là vraiment où on met, je dirais, le paquet. Et après, donc, pour les jeunes, on essaye justement de leur parler. Quand on dit, vous savez, le vaccin empêche la maladie, mais si quelqu'un qui est jeune dit, moi, de toutes les façons, je ne serai pas malade, il est, je dirais, un peu dur de lui, je ne veux pas dire de le convaincre, une fois de plus, je suis contre l'obligation ou forcer le vaccin, et un peu dur de lui faire, de refléter un peu les bénéfices du vaccin pour ce type de population. C'est une chose il faudra s'y habituer, une fois de plus, et on est conscient qu'on n'arrivera jamais à 100% de vaccination. Alors peut-être pas 100%, mais est-ce que je peux vous demander un pronostic pour la fête de Pessah? Combien d'Israéliens seront à ce moment-là vaccinés avec 2 vaccins parmi les 9 millions d'Israéliens? Écoutez, à votre avis? J'espère, donc on parle d'ici un mois, j'espère sincèrement qu'on sera aux alentours de 5 millions d'Israéliens avec 2 doses. Je pense que ce sera peut-être un peu moins, entre 4 millions et demi et 5 millions déjà avec 2 doses. C'est les chiffres, c'est les estimations que l'on pense avoir. Et ça ne sera pas encore ce que l'on appelle l'immunité collective La question de l'immunité collective, elle est assez complexe parce que pour qu'il y ait immunité collective, il faut un gros pourcentage. Il faut prendre en compte le type de variant qui se balade. Donc, le variant britannique qui demande une vaccination, une immunisation générale beaucoup plus élevée. Et petit 3, la question très importante, est-ce que le vaccin empêche la transmission ou pas? Nous avons des données préliminaires, nous n'avons pas de données robustes qui démontrent ça. Donc, une fois de plus, l'immunité collective, ça risque de prendre du temps si elle est possible grâce au vaccin. Eh bien, merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir tenu au courant des derniers développements, en particulier donc dans le domaine de la campagne de vaccination. Important donc d'appeler les jeunes à aller se faire vacciner le plus rapidement possible aussi. En se faisant vacciner aussi, ils protègent les autres membres de leur famille. Et ils empêchent le développement de variants. Merci beaucoup, Cyril Cohen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée.